Bonjour, comme promis, je vais vous faire le tuto vidéo pour ces petites boîtes tirettes. Donc là j'ai pas mis la gourmandise, mais vous voyez, il suffit de tirer et de repousser pour avoir la petite surprise. Donc on va commencer, je vais garder les mêmes coloris que ici. Il vous faut tout d'abord un papier uni de 7 cm sur 22,5 cm. Alors je vais essayer de bien rester dans le champ. Attendez, je regarde que c'est tout être bon. Oui. Hop, quelques chutes. Donc 7 cm. 7 cm. On ferme. On coupe. La lame est à changer. C'est pas grave, elle fera l'affaire. Ensuite, je vais essayer de ne pas trop passer devant. Mais je suis un peu loin. Alors, ensuite, 22,5 cm. Voilà. Et donc ça vous fait une bande comme ceci pour faire la base. Ensuite, on fait donc un pli à 1 cm. Alors moi je fais à gauche parce que c'est plus simple au niveau de la portée, mais après il faut retourner la feuille dans l'autre sens, donc mon pli après se retrouve sur la droite. Et on va faire un pli à 12 cm et à 17,5 cm. Voilà, on marque les plis. Attendez, j'ai perdu mon double face. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, là, derrière moi. Hop. Voilà. Donc on va mettre du double face sur la petite languette de 1 cm. Et j'ai pas sorti non plus mes ciseaux, évidemment. Alors celui-là, il se déchire à la main, mais comme on veut vraiment que ça soit collé de bout en bout, et qu'on va avoir besoin de précision dans la bordure après, je vais avoir besoin de mes ciseaux. Alors attendez, hop. Je vais essayer d'enlever ça. Hop, donc un peu de double face sur ce côté-là. Et voilà. Ensuite, attendez, que je me mette dans le bon sens. Voilà. Donc on va venir faire, j'ai encore besoin du massicot, une marque à 1,5 cm du bord gauche, quand on a la petite bande de 1 cm sur la droite. Hop, cadré. Donc voilà, ma petite bande de 1 cm où j'ai mis le double face est à droite. Donc le double face dessous, après peu importe. Et donc on va faire une marque à 1,5 cm en haut et en bas. Et à 3 cm, pareil, en haut et en bas. Et on va venir avec nos ciseaux faire une petite encoche. Alors je ne vais pas regarder combien ça fait, mais peu importe. Vous voyez, ça fait quelques millimètres. Pareil de l'autre côté.
J'ai un papier volant aujourd'hui. Hop. Et ensuite, on va venir biseauter de chaque côté. Hop. Voilà. Ensuite, de l'autre côté. Et de l'autre côté. Voilà. Donc, voilà, vous avez vos encoches de chaque côté. Et là, on va passer à une bande de papier plastique. Pardon. Donc, on va prendre. Donc, j'ai pris. Attendez, je vous montre. Une pochette plastique. Alors, de préférence, pas ce type-là, mais là, c'est ce qui me restait pour vous montrer. Une pochette transparente comme celle-ci, mais il en faut vraiment une qui soit vraiment transparente, pas granuleuse comme celle-ci elle peut l'être, pour que ça glisse mieux. Donc vous coupez une bande sur le côté, sur la hauteur de 1,4 cm. Après en longueur, je ne sais pas trop, de toute façon on va venir couper l'excédent une fois qu'on aura installé notre bande, donc c'est pas très grave. Tac, tac, attendez que je vérifie. Oh, en fait, je vais vérifier là, c'est plus simple. Tac. Donc mon rebord, il est là. Donc mon papier, il vient dessous, oui, c'est ça. Donc vous mettez votre bande de double face dessous. Et ensuite, on vient avec notre bande transparente dans la petite encoche qu'on a fait. Et là. Alors, vous tendez bien le premier bout. Et c'est avec l'autre morceau que vous allez laisser un peu de mou. Faut pas que ça soit tendu à fond, sinon ça ne coulissera pas. Mais vraiment un tout petit peu, vous venez refaire un tout petit pli entre guillemets. Attendez, je suis pas dans le champ. Je vais me rapprocher. Je vais placer tout ça. Alors je vous remontre. Donc ce premier côté, on va venir le tendre. On met un petit coup de double face vraiment le plus au bord possible. Il faut absolument que le double face ne dépasse pas, sinon votre système de coulisses ne va pas fonctionner. Donc vous tendez le premier morceau et le deuxième, il faut qu'il ait un peu de mou pour pour que ça puisse bien coulisser. Hop, on appuie bien et avec les ciseaux on vient couper ce qui dépasse. Ok, donc on place notre jonction sur la droite et on va couper un papier rouge. Là moi j'ai pris, alors ça, cette couleur là c'est donc les papiers Stampin' Up, c'est du sapin ombragé et celui-ci c'est du Calico Coquelicot. Donc on va faire un rectangle de 6,5 par 5 cm et un autre de 10 par 9 cm. Alors par contre, je vais peut-être pas avoir assez pour faire les deux. Oui, c'est pas grave, on va reprendre un morceau. Hop. Donc là j'ai fait le 10 par 9 du coup. Et sur les 10, on vient faire un pli à 5 cm. Voilà. Évidemment, je me suis ratée. Donc on plie bien notre papier rouge, on marque bien le pli. J'ai oublié de sortir la moitié de mes affaires, c'est pas grave. Hop. Donc on vient bien essayer de se mettre bord à bord, sinon on va couper l'excédent.
Et donc on va venir coller. Ah bah si, il m'en reste une bande là, peut-être que ça va aller. On va venir coller, en fait c'est pour avoir un peu plus de rigidité sur notre papier. Donc on vient doubler l'épaisseur. Et on colle. Pardon. Je récupère les perforatrices que j'ai oubliées. Donc dans celui-ci, on va venir. Alors moi j'ai une perforatrice comme celle-ci. Soit vous arrondissez juste les angles et vous faites un trou. Enfin, après vous adaptez. Pardon. En fonction de ce que vous avez comme matériel. Hop, et donc on a une étiquette pour ce côté-là. Et maintenant, oups là, pardon. On va faire ce côté-ci. Et donc, je ne sais pas si j'ai assez. 6,5 par 5. Est-ce que j'ai 5 cm? Juste, oui. Donc, 6,5 cm. Hop. Et donc là, on va venir arrondir les 4 angles de notre papier. Hop. Et hop. Voilà. Avant de le coller, on va mettre le petit tampon de Joyeuse Fête sur le côté. Donc ça, c'est la collection Belle Courbe. On a une promotion... Attendez. Donc une promotion avec ceci. Attendez. Je me mets un repère pour être dans le champ. Voilà. Donc vous avez dans la promotion possibilité d'acheter ces 2 sets de tampons. Celui-ci sera au catalogue, au prochain catalogue annuel, enfin est au prochain catalogue annuel, avec ces dies assortis et les papiers, un paquet de papier. Attendez, je regarde combien il y en a. 48 papiers à motif, 15-15. Et donc vous avez du papier couleur brune, non, sable du Sahara, cerise carmin et sapin ombragé. Pardon, je suis pas dans le champ. Vous voyez, derrière les papiers Stampin' Up, il y a toujours... Alors, est-ce que ça va réussir à faire la mise au point? Voilà. Cerise carmin, sable du Sahara et sapin ombragé. Les couleurs assorties sont toujours écrites au dos des paquets. Et donc, vous avez différents motifs, des sapins, des points, quadrillage, du hou, un autre type de quadrillage, des lignes, bref, vous avez plusieurs papiers et donc ceux dans les 3 couleurs que je vous ai donné plus haut, enfin, tout à l'heure. Donc voilà, donc cette promotion est vraiment intéressante et elle dure jusqu'au 3 janvier. Donc on en revient à nos moutons, plutôt à notre tampon, peu importe. On va mettre notre bonne fête. Pour être assorti, on va le faire en sapin ombragé. Ah non, c'est Joyeuse Fête, c'est pas bonne fête, pardon. Joyeuse Fête. Hop. Pour le tamponnage, le plus simple, c'est de venir faire des bisous au tampon et à l'encreur. Est-ce que je suis bonne? Là, oui. Et donc on vient tamponner complètement à gauche pour que le message se voit une fois le papier sorti. Alors je risque de passer un peu devant la caméra. J'ai besoin d'y voir clair pour que ça soit droit.
Hop, voilà. Je vais vous montrer le résultat. Hop, attendez. Il veut pas faire la mise au point. Bon, vous aurez pas mieux. Voilà. Donc, ce papier-là, pardon, j'ai mon chat qui fait des siennes. C'est pas le moment, merci. Donc, ce papier-là, on va venir le scotcher comme ça, donc à l'envers. Joyeuse fête, tête en bas et sur la gauche, avec un petit bout de double face. Donc toujours pareil, le double face ne doit absolument pas dépasser, sinon ça sera raté. Donc on vient se mettre pile poil là où on a fait notre jonction. Et ça dépasse un peu, je vais recouper. Ce qui dépasse. Hop, on enlève la petite pellicule. Alors, ce que vous pouvez faire si vous avez peur que ça ne soit pas centré, c'est de venir mettre votre étiquette bien au centre comme ceci. Et d'ensuite refermer et de bien appuyer pour que ça colle bien. Voilà. Et donc on referme, ou on laisse fermer selon comment vous avez procédé. Et on vient mettre un autre bout de double face. Il va être un peu grand aussi, je sens. Cette fois, alors là on était sur la partie droite au niveau de la jonction. Quand on referme, là on se met sur la partie gauche de la bande transparente. On enlève la petite pellicule et on va mettre du coup notre deuxième papier. Alors on essaye de l'aligner avec l'autre, ce sera plus joli. Hop, et on appuie bien pour bien que ça adhère. Ah oui, j'ai oublié de bien... Alors vous passez avec ou sans le papier rouge, peu importe. Mais vous voyez, ça coulisse. Et donc de bien appuyer le pli du papier vert. Voilà. Donc ensuite, on va venir coller notre papier design sur le papier. Attendez, c'est pas le bon. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Donc j'ai commencé à le préparer. Il vous faut donc un papier design de 10,5 par 6,5 cm. Donc moi c'était un papier blanc comme ceci. Et donc en fait je l'ai juste colorisé au feutre à alcool. J'ai pas tout à fait fini. Je vais vous montrer rapidement. Alors, attendez, je me fais un peu de place. Tac, tac, tac. Je crois que c'est celui-là. Attendez. Oui. Donc j'ai utilisé celui-ci que je regarde. Tarte au potiron en version claire pour faire le cœur des fleurs. Juste le cœur. Le centre en fait. Ensuite je suis venue appliquer du corail calypso. Pareil, le feutre clair, parce que j'ai que les feutres clairs de toute façon. Sur le tour, tout autour du centre, en fait. Attends, je vais vérifier que je suis bien dans le champ. Un peu juste. Hop.
Voilà. Donc, tout autour du centre. Voilà. Celui-ci, on le garde de côté parce qu'on va en avoir encore besoin. Et ensuite, je suis venue appliquer du Calico Coquelicot, donc la même couleur que le papier rouge qu'on a utilisé. Sur le reste des fleurs. Hop. Ok. Ok. Ensuite, on reprend notre deuxième marqueur, donc le Corail Calypso, et on vient repasser un coup un peu partout. Pour bien que les couleurs se mélangent et qu'il n'y ait pas de démarcation. Et ensuite, j'ai repris mon tout premier, donc tarte au potiron. Ah ouais, je les ai déjà fait. Ah ben non, pas là. Et donc, j'ai mis juste un trait sur la partie centrale de la feuille. Et je repasse en vert. Le tour, je passe pas là où je suis passée au Corail Calypso. Mais je fais vraiment le tour. Parce que le vert va être plus foncé et on verra plus... Et pour finir... Oula, je fais des bêtises. Voilà, c'est celui-là. Et pour finir, je repasse un coup pour mélanger les couleurs comme tout à l'heure. Ah, il reste une feuille. Donc les feutres, les Stampin' Blend, donc ces feutres à alcool, ils ont deux pointes, une pointe fine et une pointe pinceau. Très pratique quand on fait des petits détails ou des grandes surfaces. Corail Calypso. Hop. Elle est là, il fallait que j'avais oublié. Et voilà. Donc vous passez d'un papier hop, donc comme ceci avec les dorures à un papier comme ceci. Coloré aux teintes que vous souhaitez. Donc, on va venir coller notre papier. Hop. Veuillez toujours se méfier avec les feutres à alcool, ça a tendance à traverser. Donc de ne pas le faire à même votre support, sinon vous risquez que ça transperce les deux papiers, que ça soit la cata. Hop, on colle bien au centre. On essaye en tout cas. Voilà. Et ensuite, on va venir avec un plioir arrondir notre bande. Hop. Voilà, d'un côté et de l'autre. Voilà. On enlève notre petit opercule. On ferme bien tout. Et en fait, on va venir entre le papier rouge et le papier vert pour appliquer notre double face. Alors, on s'aligne bien. Alors, attendez, je ne sais pas si vous voyez. On s'aligne bien et on appuie. Et donc, normalement, si tout va bien, voilà. Voilà, donc il nous reste à faire la petite étiquette, mettre éventuellement du feuillage et le ruban sur la partie de droite.
Alors, donc on va commencer par faire une petite étiquette ovale. Pardon, je vais passer devant pour récupérer la machine. Oula, je suis pas dans le champ. Est-ce que c'est mieux? Pas encore. Voilà, à peu près. Donc, je sais pas, j'en ai une chute là, ça va suffire normalement. Donc on va faire la petite étiquette en sapin ombragé avec les dies ovales. Très pratique tous ces petits cet ensemble de dies pour trouver dans le catalogue annuel. Hop. Donc on vient placer notre papier, notre dies, notre deuxième plaque. La plupart connaissent et on y va, on mouline. Et on récupère notre découpe. Hop. Donc, sachez que les deux nouvelles machines de chez Stampin' Up sont désormais commandables à partir de début janvier. Donc la grande et la mini, que vous trouvez aussi dans le catalogue annuel. Et on va venir donc maintenant tamponner. Hop, pardon. On va venir tamponner. Hop. Est-ce qu'on voit? Fait pour toi avec amour. Le tampon rentre juste. Il en manque peut-être un micro-bout. Et ça ira très bien. Alors, mon bloc, il est là. On va faire ton sur ton. Hop. Comme tout à l'heure. Des petits bisous avec l'encreur. Voilà, je fais des bêtises. Donc je disais, des bisous avec l'encreur. En général, ça se passe bien. Sauf quand on se rate. Et on vient appliquer notre tampon. Alors attends. Hop. Je passe un peu devant les caméras. Et donc on va pouvoir venir mettre notre papier sur notre boîte. Je vais utiliser, je pense, hop là, pardon, ce petit feuillage qui vient de la collection papier découpé au laser or pour toujours. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Il m'en reste presque plus. Donc vous avez 4 feuilles, 2 feuilles de chaque. Attendez, hop. Avec donc des cadres comme ceci, en 30-30, qui sont donc détachables séparément. Et vous avez... Alors, attendez, je vais les remettre à leur place. Et vous avez donc, hop là, 2 feuilles comme ceci, donc en doré. De l'autre côté, ça doit être blanc, oui, c'est ça. Donc avec des branchages, des feuillages, des étiquettes. Cette collection, c'est juste
sublime, très fine. J'aime beaucoup les détails personnellement. Et donc voilà. Donc j'ai pris un des petits feuillages. Si j'arrive à le récupérer. On va mettre avec notre étiquette sur notre boîte. Donc, on va avoir besoin de dimensionnel. Et de glue dots. Hop. Alors, je vais mettre un petit point de colle. Avant de rentrer chez Stampin' Up, je ne connaissais pas ces mini points de colle. Je peux plus m'en passer. C'est très pratique pour toutes les petites choses qu'on utilise et dont on veut de la discrétion dans le collage. Hop, voilà. Et lui, on va le mettre en relief. Avec un mini dimensionnel à gauche, un autre à droite. J'arrive pas à enlever le petit papier. Voilà. Et donc on vient juste, hop, appliquer comme ceci. Et voilà, fait main avec amour, fait pour toi avec amour, pas fait main, n'importe quoi. Et donc il nous reste à mettre un petit ruban devant. Je sais pas si vous savez, mais les rubans peuvent être vendus auprès de votre démonstratrice au mètre, parce que souvent on n'utilise pas tout. Moi la première. Et du coup voilà. Hop, voilà. Donc là, hop. Donc, un peu de... comment ça s'appelle celui-là? Je me rappelle plus, je vais vous dire ça. J'ai perdu mes rubans. Où sont passés mes rubans? Il doit être là. Je ne sais plus lequel c'est. Non, il devait être peut-être dans le catalogue saisonnier celui-ci. Parce que je ne le vois pas au catalogue annuel. C'est pas grave. Hop, on tire un peu notre boîte. Donc on passe notre ruban dans l'ouverture qu'on a fait avec la perforatrice. Attendez, je dois pas être dans le champ. Donc je disais, on passe notre ruban dans l'ouverture et on vient faire un nœud avec un fil, ici un fil doré. Hop. Un premier nœud. Alors, essayer d'équilibrer. Ensuite, hop, on serre bien. Et on en fait un deuxième. Donc là.
on serre fort et on vient enlever un peu l'excédent. De notre fil. Hop, alors, je vous montre ce que ça donne de plus près. Je vais vous mettre, montrer comment on met la gourmandise, pardon. On va éviter de donner des noms. Donc on prend nos petits, hop là, voilà, points de colle. J'en suis là. Est-ce qu'on les voit les points de colle? Oui. Vous voyez? Ici. Et donc on prend notre gourmandise, dont on taira le nom, et on vient appuyer pour récupérer le point de colle, vous voyez, sous l'emballage. Et pour être sûr, on en met un deuxième, donc un en haut, un en bas. Hop. Donc on a nos, oula, pardon, nos deux points de colle. Alors je referme un peu parce que sinon je vais avoir du mal. Voilà. Et on vient appuyer. Hop. En faisant bouger un tout petit peu le chocolat pour que ça s'appuie bien. Et on peut refermer. Ah, il n'a pas tenu. Hop là. Il n'y en a qu'un des deux. Voilà. On refait. Et donc vous avez votre gourmandise en décoration de table. Vous pouvez tout à fait faire un marque-place et mettre du coup ici une étiquette avec le nom de la personne selon si vous voulez la mettre à disposer. Alors il ne faut pas trop ouvrir, vous voyez, on a quand même le poids du chocolat, donc on n'ouvre pas trop, ou alors on tient un peu en dessous parce que ça tient vraiment par une toute petite bande de double face et ça pèse quand même plutôt lourd entre guillemets. Donc voilà, vous avez une jolie boîte de chocolat. Donc pour celles que ça intéresse, je vous redonne mes coordonnées. Hop. Donc moi c'est Mélanie Boussan alias Mélanscrap. Vous pouvez me retrouver sur ma page du même nom sur Facebook. Le mail pardon, est identique, mail.en.scrap@gmail.com. Et je suis aussi du coup sur Instagram et YouTube sous le même nom. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, ça m'encourage à continuer. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!